Elle n'a même pas le courage d'appuyer sur la détente, un poids mort comme elle ne fera que ralentir l'équipe. Personne dans la salle ne savait qu'elle avait appuyé sur la détente plus de 300 fois sans jamais manquer sa cible, tout cela sous les ordres du gouvernement. Il pensait expulser une recrue timide des SEALs, mais elle était l'opératrice effacée d'un programme d'assassinat classifié. Elle ne dit rien. Son doigt effleura l'intérieur de son poignet et un bip discret résonna à travers le système de contrôle des armes de la base. Le moniteur central clignota. Sujet 9 réactivé. Tout le monde pensa qu'elle baissa la tête de honte, ne réalisant jamais qu'il venait de réveiller la machine à tuer enfouie du gouvernement. Nahera Elion se tenait là dans son treillis gris ordinaire, les cheveux attachés en arrière avec un simple élastique. Les mots venaient du commandant Ryland Creed, le chef d'équipe, qui croyait que les femmes n'avaient pas leur place dans son équipe d'élite des SEAL. Il se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés, la fixant comme si elle était une erreur. Les autres ricanèrent. Nahera déplaça simplement son poids, les mains détendues le long de ses flancs, les yeux fixés sur un point du sol. Elle ne broncha pas, ne discuta pas, ne leva même pas les yeux. Mais ce bip, si discret que la plupart le manquèrent, changea tout. L'humiliation commença lors de la première session d'entraînement. Talon Harker, le tireur d'élite avec un sourire narquois qui ne quittait jamais son visage, fut le premier à vraiment s'en prendre à elle pendant l'exercice de la poutre. « Hé, poupée fantôme, tu sais comment tenir une poutre ou tu sais seulement comment en polir une ?» Les gars éclatèrent de rire. Nahera saisit le bois sans un mot, soulevant sa part sans effort. Quand Talon laissa délibérément glisser sa prise, s'attendant à ce que la poutre s'écrase, les bras de Nahera firent un ajustement compensatoire minuscule, absorbant le choc en moins d'un dixième de seconde. Les deux opérateurs ne firent que grogner, inconscients de la micro-correction qui les avait sauvés. Mais Talon savait ce qu'elle avait fait, et la fureur confuse sur son visage était plus tranchante que n'importe quelle blague. Ryland observait depuis la ligne de touche. Pendant l'exercice de nage en mer, il dit assez fort pour que tous l'entendent. « Nous n'avons pas besoin de poupées silencieuses ici. Tu es un handicap, Elion. » Elle le regarda dans les yeux et dit calmement « Handicap noté, monsieur. » Talon lui cria « Oui, va-t'en, poupée fantôme !» Mais sa voix se brisa un peu, comme si son calme le déstabilisait. Quelques heures plus tôt, Ryland avait tenté d'accéder au dossier de Nahera. L'écran n'affichait que du texte noirci, à l'exception de son nom et un tampon de classification marqué niveau 5, Cassandra. Accès uniquement. Le niveau de sécurité le plus élevé, réservé à la connaissance présidentielle. Son simple sexisme se transforma en véritable peur d'une entité inconnue dans ses rangs. Le dîner au mess se transforma en une nouvelle manche. Mace Draven se pencha avec une fausse inquiétude. « Alors, Elion, où as-tu combattu avant ça ?» Nahera répondit sans lever les yeux. « Dans des endroits où les ordres étaient la dernière chose que j'entendais. » Mace se recula. « Oh, le type mystérieux. On a une espionne en herbe ici, les gars. » Nahera se leva, fit une pause et dit par-dessus son épaule « Continuez à rire. Ça résonne. » Mace laissa tomber un microphone en laiton sur la table, un bluff grossier. Nahera le regarda sans expression et pointa vers le plafond. Ce modèle particulier a été abandonné en 2014. Portée limitée de moins de 15 pieds. L'ombrage acoustique de l'unité de traitement d'air le noirait complètement. Elle sortit, laissant Mace fixer sa tactique psychologique ratée. Silus Tran, l'ingénieur en armement, fut le seul à ne pas participer. Cette nuit-là, dans les baraquements, il aperçut une faible lueur pulsant sous sa peau au poignet. Elle tourna lentement la tête. « Ne le dis à personne. » Il hocha la tête, mais le sommeil ne vint pas facilement. Dehors, le colonel Irissen se tenait en fumant, marmonnant à propos d'anciens projets qui refusèrent de rester enterrés. Le dossier de Nahera avait traversé son bureau des années auparavant, à l'époque où elle n'était qu'un numéro. Silas se glissa dehors après minuit et trouva des fibres optiques blindées contre les radiations derrière les baraquements, un système uniquement installé dans les bunkers de commandement profond. L'ensemble de l'installation était une cage sur mesure, et Nahera était sous observation constante. Le lendemain matin, Nahera traversa le parcours d'obstacles sans faille. Ryland secoua la tête. « Tu observes, tu ne pousses pas. » Avant de les renvoyer, il lança un problème tactique complexe. Nahera retourna son presse-papier et avec du charbon écrivit 4 chiffres et 2 diagrammes en flèche.
La solution parfaite qui laissa les hommes stupéfaits à la fixer, un flashback frappa Naira pendant un temps mort. Murs blancs, lumière stérile, corps sur des tables. Une voix résonna. « Sujet 09, arrêtez tout !» Séquence Epsilon suspendue. Elle cligna fort des yeux, serrant le banc. Le directeur Cassian Vale était assis à une console regardant les flux de la base. Si elle commence à se souvenir, tout s'effondre. Il ne pouvait pas se permettre un autre échec après que le sujet 08, Astra 08, avait coûté des milliards et 3 scientifiques en raison d'une décharge cinétique incontrôlable. La première mission arriva vite. Embuscade en Syrie. Naira abattit 3 ennemis avec des tirs impossibles. Une balle à travers un espace de 2 pouces, un ricochet parfait, une troisième en courant en marche arrière. De retour dans l'hélicoptère, Rylan cria « Tu as rompu la formation !» Talon hurla « Elle n'est pas humaine !»« C'est un foutu drone. » Rylan déposa le rapport. Hélion instable, évaluation psychologique nécessaire, il remonta jusqu'à Cassian qui ricana. Le moment pour la phase 2. Le rapport atterrit sur le bureau du général Thorne, qui l'écarta comme un préjugé de la vieille école, accordant par inadvertance à Cassian l'accès dont il avait besoin pour la réactivation. Scène reçut des ordres séparés. Surveiller de près, éliminer si le contrôle échappe. Dans la salle d'évaluation psychologique, il brancha le scanner. La machine afficha accès refusé. Le sujet est administrateur. Scène se figea, sachant que seul Cassian avait ce niveau. Pendant l'évaluation, il injecta un suppresseur neural dans sa perfusion. Le fluide se troubla immédiatement en blanc laiteux alors que son système de défense nanite le démantelait. Elle regarda directement Sen, retira l'aiguille de sa veine, la piqûre guérissant instantanément. Cérémonie de promotion. Ryland lut la liste, sautant son nom. « L'équipe SEAL a besoin d'émotions, pas de robots !» Talon cria. « La poupée fantôme a besoin de batterie pour ressentir. » Naira dit clairement « Continuez. » « Vous verrez. » Rylan s'approcha, la gifla violemment au visage. Son poignet brilla d'un rouge intense. Cassian vit le flux. « Bon sang, l'Epsilon est actif !» Les yeux argentés clignotèrent. Elle respira profondément. Lumière éteinte dans toute la base. Quand le courant revint, Rylan et Talon au sol, armes en morceaux. Cassian aboya. « Arrêtez à 9, ordre du gouvernement !» La voix de Naira, froide. « Plus d'ordre !» Sans fit irruption, arme levée, tira. La balle s'arrêta en plein vol, tourna, s'enfonça dans sa poitrine. La nouvelle fuit. Le gouvernement la qualifie de menace nationale. Cassian envoya le général Cade avec des mercenaires Black Halo. Silas refusa de la chasser, se fit attraper comme appât. Morel CS apparut. Visage identique. « Sœur, il est temps de mettre fin à l'expérience. » Elle activa un bourdonnement basse fréquence. Nous n'étions jamais censés être redondantes. Le protocole final était l'annihilation mutuelle. Naira ferma les yeux, puce flamboyante, tous les appareils électroniques morts sur des kilomètres. Elle neutralisa Cade, libéra Silas, disparut. Les médias s'emballèrent. Cassian témoigna qu'Astra 9 n'avait jamais existé. Le public se moqua de l'histoire. Mais cette nuit-là, les écrans de sécurité clignotèrent. Système Astra 9, en cours de redémarrage. 1 an plus tard, nouvelle promotion de SEALs. La conseillère tactique Naira Hélion entra. Chemise blanche, cheveux courts, yeux de glace. Rylan se leva d'un bond. « Tu devrais être morte. » Naira, doucement. « Le gouvernement a oublié de m'éteindre, commandant. » Maintenant, je suis le système de sécurité intégré du système. Sa voix à travers le flux de données. Personne ne contrôle le fantôme, sauf le fantôme.